Hey, salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Alors aujourd'hui, petite review comparative de vidéos, comme je l'avais fait pour le Sterog et le FAMAS. Je vais mettre une petite image là. Auparavant. Je vais bien sûr m'assurer que les deux répliques que je vais vous présenter sont vides. Donc chargeur là, à part. Et chargeur là, à part. Donc les deux répliques, ce sont alors le Sigma 40F de chez Smith Wesson, marque inconnue. Malheureusement, il n'y a pas de marquage de marque. Ensuite, ici, c'est le G23, le Glock G23, pardon, de chez KGWorks. KGWorks qui veut dire Point Works, comme je l'avais dit dans une vidéo auparavant. Donc, je vais comparer ces deux répliques au niveau design, utilité, achat en Europe. Alors, commençons par le Sigma 40F. Le Sigma 40F a une seule sécurité, dommage. Donc, aucune, ce qui est bizarre. Culasse beaucoup trop souple, dommage. Par contre, à démonter, ça va tout seul. À faire attention en partie parce que vous pourriez perdre des pièces. Hop là. Alors, tac. Le guide ressort trop souple, trop grand. Le hop-up se règle en clé Allen. Donc il faut démonter la culasse, régler, remonter la culasse. Perte de temps. Ne vous inquiétez pas, pareil pour le Glock, il y a encore, c'est encore pire. Le chargeur du Sigma peut accueillir une quinzaine de billes, comme marqué sur la façade droite et gauche du chargeur. Donc, il y a un estampillage 5, 7, 9, 11, 13, 15 pour la façade droite et la façade gauche 6, 8, 10, 12, 14. Donc d'un côté les impairs et de côté les pairs. Amen. Ensuite, le chargeur est trop vieux. Je ne connais pas depuis quand la réplique est en route. Mais en tout cas, le chargeur fuit de tous les côtés. Ici, ici et ici. Ça veut dire que tout est mort. Je la garde parce que c'est un cadeau. Donc, voilà pourquoi je la garde et je ne la céderai pas. Passons au Glock. Glock, il y a des choses à dire dessus. Comme toute réplique, vous me direz. Et en plus, il y a le soleil qui commence à se vider, c'est super. Donc, chez Glock, la réplique est petite, donc très tactique. Contrairement au Sigma, que j'ai oublié de dire, trop longue pour moi parce que je cherche une réplique qui est courte pour un jeu en tactique. Enfin, un peu plus tactique quand j'irai en CQB, bien sûr. Par contre, même s'il y a le chargeur et même s'il y a la lampe, donc là il y a tout, elle reste néanmoins tactique, donc très facile. La lampe s'active très facilement des deux côtés, donc ce qui est pas mal. Mais c'est surtout qu'elle est équilibrée. Bon, pour un joueur, c'est équilibré. Mais aussi, déjà elle est petite, comme je l'ai dit auparavant, mais c'est surtout
tous les accessoires s'enlèvent facilement. Le chargeur peut contenir une vingtaine de cartouches. Là, c'est un chargeur de démonstration parce qu'il fuite partout. Il est hors d'usage. Je le garde pour les pièces quand j'aurai trouvé un autre chargeur pour le Glock. La culasse est très dure à enlever. Il faut vraiment s'appuyer contre soi-même, tirer et avancer. Bon, par contre, même souci que pour le Sigma. Il faut enlever la culasse pour régler le hop-up. Là, vous n'avez pas à avoir de clé Allen. Ça se fait par molette. C'est un peu plus simple. Le nozzle et le canon, je ne sais pas quel diamètre et si le nozzle est toujours en bon état. Tout simplement parce que je n'ai pas encore ouvert. Je n'ouvre jamais mes répliques. Même si celle-là, je l'ai acheté d'occasion. Donc je pourrais. Je pourrais même m'entraîner au paint job dessus. Ce sont des projets que j'ai. Mais c'est surtout que pour l'instant, je n'ai pas le temps, pas les moyens. Et que j'attends d'avoir un chargeur convenable que je puisse mettre dedans. Alors un chargeur de Sigma, si vous arrivez à en trouver un en bon état, fonctionnel et en France, chose impossible parce que le problème c'est que là je ne connais pas la marque, je ne connais pas le modèle et le prix du chargeur je ne le connais pas. Bon, j'ai regardé des Sigma CO2 du coup, et les Sigma en CO2 c'est environ 30 € le chargeur pour 110 € la réplique. Ça fait cher. Même pour la rareté, ça fait cher. La réplique en elle-même du Glock, 99 €. J'ai fait plusieurs shops. En France, bien sûr, parce que moi je ne commande qu'en France. 99 €. Ça va. Moi je l'ai acheté 100 € avec le G32. Parce que le gars me les vendait par paire. J'ai déjà revendu le G32 car moi je voulais le G23. Il m'intéressait plus. Quoi, plus normal. Mignon, il est tout simple. G32 pareil, il était simple aussi. Moi je préfère le G23. Donc le G32 parti, il me restait le G23. Ce qui est bien pour le G32 et le G23, ce sont les mêmes chargeurs. Ça c'est bien. Même très bien. Ce qui est moins marrant, c'est que là j'ai un chargeur hors d'usage. Mais une trentaine d'euros en France est facile à trouver. Héritage Airsoft, je crois Airsoft Entrepôt j'ai vu aussi, mais bon c'est facile à trouver. Vous me direz, achète en Pologne, tu vas payer moins cher. Je consens. Mais si on ajoute les frais de transport, les frais de douane et le prix du chargeur, parce que faut pas croire parce que c'est pas parce qu'on achète en Europe qu'on va pas avoir de frais de douane, qu'on est à l'abri des frais de douane, plutôt, qu'on va pas en avoir. Donc, une quinzaine d'euros le chargeur en Pologne. 5 € de frais de transport, on va dire. Ça fait 20 €. Et les frais de douane, si on a le malheur de tomber dessus, ça peut facilement rajouter 10 €. Donc 30 € pour un chargeur acheté en Pologne. Vous avez exactement la même chose en France. Donc, autant acheter en France. Moi, je n'achète qu'en France pour faire fonctionner nos shops à nous, nos employés, et aussi, on a des shops en France, autant en profiter. Donc voilà, vous avez eu mes points de vue. Vous savez, pour moi, le mieux c'est le Glock, parce que plus court, plus simple à utiliser et plus facile à équiper que le Sigma. Donc,
Pour moi, le Glock est une valeur fiable, on va pas dire sûre, mais fiable, contrairement au Sigma qui n'est pas une valeur fiable. C'était Dragon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et ciao ciao!